Hello tout le monde, welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait ce make-up look ensemble qui est un make-up look destiné aux filles qui se célèbrent soi-même la Valentine's Day. Pour celles qui ne fêtent pas la Valentine's Day mais se célèbrent elles-mêmes, ce look est pour vous. Du coup si vous voulez voir quel produit j'ai utilisé pour faire ce look très radiant, très lumineux, très full coverage mais surtout très côté bronzy, allé, qui tire vers le côté chaud. C'est un look où j'ai testé aussi de nouveaux produits dans cette vidéo. Donc si vous voulez les découvrir avec moi et connaître mon avis à leur sujet et bien évidemment connaître les étapes de ce look et les produits que j'ai utilisés en général que j'adore, you know what to do, just keep on watching. Ok, donc on va commencer les filles à préparer notre base avant l'application du make-up. Et comme à l'habitude, je vais utiliser un face mist pour ça. Le face mist que je vais utiliser, il est de chez Becca et c'est de la collection Skin Love et c'est le Glow Shield Prime and Set Mist. Si vous êtes à la recherche d'un face mist qui va vous donner cette radiance, cette luminosité, ce glowing from within, c'est le face mist à essayer. Et il a également de super ingrédients qui sont bons pour la peau. Donc c'est un super produit, j'adore. Et je vous ai dit qu'ils sentaient super bon. Ils sont super bons. Ça sent les fruits, le nectar, ça sent super bon. Donc franchement c'est un super face mist, j'en suis fan. Et dès qu'il se termine en travel size, je m'achète la full size parce qu'il est vraiment bien. Et pour préparer mes lèvres, of course, je vais utiliser mon Glow Recipe qui est le Lip Pop Baume à lèvres. Comme vous pouvez voir, je l'ai quasiment terminé, donc il va falloir que j'en rachète un autre parce que là, il n'y en a plus pour très longtemps. Et comme je vous l'ai déjà dit, il fait aussi effet de scrub, donc de gommage. Et il nettoie un petit peu comme ça les petites peaux mortes de vos lèvres, donc c'est super. Il hydrate bien évidemment. Et il vous laisse ses lèvres un petit peu rosées, j'adore. Maintenant, place au primer. Je vais utiliser un primer que j'adore, donc j'ai déjà parlé souvent sur ma chaîne. C'est le primer de chez Seattle London. C'est le Watermelon Burst Hydrating Primer. Ce que j'aime avec ce primer, c'est que déjà ils sont bons le watermelon, il a de super ingrédients et il hydrate votre peau en profondeur tout en minimisant l'apparence de vos pores. Donc c'est un super primer 2 en 1. En plus, ils sont super bons et j'adore le packaging aussi du primer. Franchement, vous avez vu cette luminosité? Voilà. Il hydrate, il illumine et il réduit l'apparence de vos pores. Donc franchement ça c'est super. Avant de passer au fond de teint, nous allons appliquer un peu de correcteur parce que ces temps-ci je dors pas très tôt le soir. Donc je vais utiliser le correcteur de chez Charlotte Tilbury. C'est le correcteur que j'ai en teinte médium 2. Donc je vais utiliser mes doigts pour l'application du correcteur. Donc j'utilise mon annulaire pour appliquer le produit parce que c'est le doigt le plus léger pour cette partie sensible du visage. Et comme je vous l'ai dit, je ne dors pas très tôt en ce moment dû aux vidéos que je fais, puisqu'après il faut les éditer et que ça prend beaucoup de temps. Et du coup, je me couche très tard en ce moment et du coup je le vois dans mes cernes. Ça ne pardonne pas. Quand on se couche à minuit, 1h du matin, ça pardonne pas. Donc ça, c'est un super correcteur. Et il fait super bien son boulot. Donc la bonne couleur saumon. La bonne texture, assez émollient, assez hydratant également et vraiment il corrige bien le cerne. Donc encore une fois c'est un super produit. Alright, maintenant pour la star du show, donc le fond de teint. Je vais utiliser un fond de teint que ça fait un moment je ne l'ai pas utilisé. C'est mon bébé de chez L'Oréal et c'est le L'Oréal Infaillible 24 Hour Fresh Wear que j'ai en teinte beige doré 140. Donc je vais bien l'agiter pour appliquer une pompe, voire 2, mais je n'utiliserai pas tout. Comme vous pouvez voir, c'est assez liquide. C'est un super fond de teint. Il a été mon favori 2019 et vraiment je vais directement utiliser l'éponge de chez Juno qui est aussi super, j'aime beaucoup. Donc j'utilise le bas ici et je vais prendre directement la matière sur la peau et je vais faire un côté à la fois. Et comme je vous disais, c'est un fond de teint que j'adore. Il a fait partie de mes favoris. C'est toujours dans mes favoris et bien sûr il faut en tester d'autres, donc il y a d'autres favoris qui arrivent sur le tableau, mais celui-là fera toujours partie de mes favoris. Il a un très beau fini, lumineux, satin, très naturel, très couvrant. Vous pouvez faire du medium to full coverage, donc couvrance moyenne à total. Il tient toute la journée et franchement il est génial quoi. Il vous donne une peau lumineuse, je l'adore, c'est vraiment mon chouchou. C'est juste que je ne l'ai pas beaucoup utilisé ces derniers temps parce que j'en ai utilisé d'autres. J'ai découvert d'autres fonds de teint bien sûr, mais celui-là, il fera toujours partie de mes favoris. Regardez-moi ça en plus, l'application est très rapide, très uniforme. La teinte est parfaite pour moi. Franchement,
je le recommande celui-là. Si vous l'avez toujours pas testé, testez-le quoi. Il est super. Voilà, le fini est lumineux, limite hydratant. Et en plus c'est un full coverage, donc franchement super produit quoi. Maintenant en termes de anti-cerne, je vais pas utiliser mon chouchou again de chez L'Oréal qui est l'infaillible More Than Concealer il me semble, de la même collection. Mais je vais utiliser un autre favori qui est de chez Maybelline. Ça fait un petit moment que je l'avais pas utilisé, donc je voulais lui montrer un petit peu d'amour. Qui est le Instant Anti-Age Eraser que j'ai en teinte Sand. C'est un peu long, voilà ça arrive. Le produit est là. C'est un anti-cerne super, full coverage, donc totale couvrance. En plus, il est très long lasting, super anti-cerne qui aussi hydrate bien votre contour de l'œil. Donc pour moi, c'est l'un des meilleurs du côté drugstore. Ne vous inquiétez pas, ça a l'air d'en faire beaucoup, mais vous allez voir que la magie va opérer. Et en plus, la couleur est super parce qu'elle me illumine le contour de l'œil également. Donc je couvre mes cernes et j'illumine mon regard. Donc j'adore cet anti-cerne. Comme je vous l'ai dit, hydratant, longue tenue, super couvrant. Que demander de plus? Voilà. Et le tour est joué. Super quoi. Voilà, tout de suite ça illumine, ça brighten, ça couvre. J'adore cet anti-cerne. Avant de faire tenir justement cet anti-cerne et cette T-zone, on va encore utiliser un autre produit crème pour donner un petit peu de couleur à mes joues. En fait, on va utiliser ce produit, un 2 en 1 en bronzer et blush crème. Et ce n'est autre que le produit de chez Patrick Ta. Et c'est leur Double Take Cream and Powder Blush que j'ai en teinte She's So LA. Donc on va utiliser d'abord le produit crème. J'allais utiliser un pinceau, mais je vais utiliser la même éponge. Et je vais prendre le produit crème et je vais tapoter comme ceci. Et ça fera office de bronzer et de blush. Pareil, ça aussi c'est un produit que j'adore. Très facile d'utilisation, très crémeux, mais également très lumineux sur la peau. Et la couleur est juste parfaite si vous n'êtes pas très blush les filles. Mais que vous aimez ce côté un petit peu, voilà, allé, bronzy. Ce produit est fait pour vous quoi. Vous pouvez l'utiliser comme un 2 en 1. En plus il a le côté crème et le côté blush. Donc super produit quoi. Et il tient, il est assez long lasting, donc il a un fini très naturel. Fan de ce produit. Vous avez vu? Super joli, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Yes, loving it. J'oublie pas mon petit nez, voilà, pour rendre le tout très uniforme. Vous avez vu, c'est très naturel, c'est très joli, c'est très lumineux, glowy. Et ça donne ce côté, voilà, coloré, bronzy, allé, parfait. Maintenant, nous allons utiliser le côté poudre pour faire tenir justement cette crème. Et pour donner un peu plus de couleur, un peu plus de vibration aux joues. Vous avez vu, très belle couleur, très pigmentée. C'est juste super joli quoi. Et là, votre blush va tenir toute la journée, toute la soirée. Oh, j'adore, ça fait frais, ça fait lumineux, ça fait bonne mine. C'est juste magnifique, quoi. On va quand même rajouter un petit peu de bronzer. Est-ce qu'on en a vraiment besoin, les filles? Franchement, on n'en a pas besoin. Bon, juste pour le... Allez, je vous l'ai montré, je vais l'utiliser. Mais franchement, on peut ne pas utiliser de bronzer. Donc, c'est celui de chez Jouer. Et c'est le Light to Medium Bronzer Duo en teinte Sunlight and Suntan. Comme le nom l'indique, hein, il y a une couleur plus claire et une couleur plus foncée. Mais les deux ont un fini mat. Je vais juste en mettre, en fait, sur le arrière de la joue. Donc, pas vraiment vers devant, mais plutôt vers l'arrière. Pour, on va dire, donner un peu plus de contour, un peu plus de... structure au visage, on va dire. Donc c'est vraiment la raison pour laquelle je l'utilise, mais vous en avez vraiment pas besoin quoi. Mais si vous voulez structurer un petit peu le tout, vous pouvez faire ça, juste l'utiliser à l'arrière comme ceci, sur les tempes bien évidemment, sous le menton et ici. Comme ça vous avez structuré votre visage quand même. Voilà, mais vraiment très léger. Vous avez vu, j'en ai très peu mis. Et c'est un très beau bronzer qui a un fini très naturel, au fini mat comme je vous l'ai dit, mais très naturel. Et franchement, j'aime beaucoup ce produit et il faut que je l'utilise plus souvent parce qu'il est vraiment du tonnerre. Donc, Jouer Cosmétiques, leur bronzer
est vraiment top. Ok, en termes de highlight, parce que bien évidemment on va en mettre, même si vous avez vu quand même c'est assez lumineux ici grâce justement au primer, mais aussi grâce au fond de teint, aussi grâce aux crèmes, au blush crème qu'on a utilisé de chez Patrick Ta. Donc tout ça concocté ensemble, ça donne un super lumineux, doux et finish. On va quand même rajouter un petit peu de highlighter, pourquoi pas un de chez Laura Mercier. Mon favori, c'est le Matte Radiance Baked Powder et c'est bien sûr le Highlight 01. La raison pour laquelle j'utilise celui-là, non pas que c'est mon favori, parce que ça l'est, mais c'est pas que pour ça. C'est aussi parce que j'adore son fini qui est très lumineux, mais très naturel et qui fait pas du tout shimmery, qui fait vraiment glowing from within. Et j'adore, il est très 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 joli ce highlighter. Encore une fois, si vous n'avez jamais testé le highlighter de chez Laura Mercier, what are you waiting for? C'est l'un de mes préférés ever, quoi, vraiment. Ça va vous durer une éternité. Je l'ai depuis super longtemps et je l'ai toujours pas terminé, quoi. Donc il va vous durer une éternité. Et vu cette luminosité, c'est juste magnifique, quoi. Donc j'adore ce highlighter. Il est juste trop beau, quoi. Il fait chic, il fait sophistiqué, il fait lumineux, il fait naturel. Il fait vraiment, vous êtes en bonne santé et vous êtes heureuse de vous célébrer vous-même, quoi. J'adore. Maintenant, on va quand même faire tenir notre anti-cerne. Non, je l'ai un petit peu oublié celui-là, donc j'aurais dû faire ça avant le highlighter, mais c'est pas grave. Donc on va utiliser une setting powder de la marque Beauty Bakery et c'est leur Flower Bitter Not Bitter. Et c'est la setting powder en teinte yellow. Donc pareil, c'est une poudre qui est super, celle-ci aussi. Elle est en couleur jaune, donc banana, qui va illuminer votre contour de l'œil, tout en bien évidemment va faire tenir votre anti-cerne toute la journée. Et ça va également flouter vos petits pores, vos fine lines, vos imperfections. C'est une très bonne poudre. Je la recommande également. Maintenant, on va passer aux yeux et je vais utiliser donc la palette dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo Beauty Haul, qui est la palette de chez Revolution Beauty en collaboration avec Roxy. Je l'ai utilisée dans ma dernière vidéo Valentine's Day mercredi. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous laisserai un petit lien au-dessus. J'avais fait un make-up beaucoup plus soft, romantique, rose gold un petit peu. Mais aujourd'hui on va travailler plus avec les marronnés. Et la dernière fois on avait travaillé plus avec les purple pink. Aujourd'hui ça va être avec les marronnés. J'ai hâte de créer le look avec ces couleurs, mais vraiment j'adore cette palette. Elle est super pigmentée. J'adore la color scheme de la palette. C'est juste pour moi une super palette où les looks peuvent être très créatifs. Vous pouvez faire du day to night look, vous pouvez faire un look de tous les jours, un look de soirée, un look sophistiqué, un look glam, un look naturel. Enfin je veux dire, elle est super. Nous allons d'abord appliquer de la poudre parce que de ce que j'ai appris avec cette palette, c'est que si vous utilisez les glitters, ça va tomber. Les autres fards, non. Les fards mat, les fards satinés, les fards lumineux, les fards shimmery, il n'y a aucun souci. Mais les fards avec les glitters, ceux-là, vous devez mettre de la poudre parce que sinon ça va tomber et vous allez avoir plein de petites chutes à cause des glitters et on ne veut pas de ça. Donc c'est pour ça que là on met la poudre, pour que ce soit une forme de prévention. Donc pour ma base, je ne vais pas utiliser comme d'habitude mon MAC, que j'adore bien évidemment, mais je voulais tester donc ce produit que j'ai featuré dans mon dernier Beauty Haul. C'est en fait de chez Maybelline, c'est le Color Strike Cream to Powder Eyeshadow Pen que j'ai en teinte Chase. Et la raison pour laquelle je voulais utiliser ce pinceau d'abord, c'est que je voulais l'utiliser en tant que base, donc en tant que primer. Comme il a une couleur un petit peu marronnée, je me suis dit que ça pouvait être parfait pour l'utiliser comme une base avant d'utiliser les shadows, les fards. Je vais vous zoomer un petit peu les filles. Voilà, on est mieux là. Donc je vais rajouter un petit peu de ce produit qui est très unique. Je ne connaissais pas ce type de produit, j'en avais jamais testé avant. Donc c'est une poudre qui est à l'intérieur en fait du petit tube ici. Vous avez la petite éponge là pour appliquer le produit. C'est une couleur très light, hein, donc très légère. C'est le style de couleur, je me vois très bien l'utiliser dans un no make-up look. Je mets rien sur mes paupières, je ne mets que ça et I'm good to go. C'est vraiment la teinte pour le no make-up look. Ça c'est clair quoi, parce qu'on le voit vraiment très peu. Mais en même temps ça donne un petit quelque chose à vos paupières, donc très joli. Pour commencer le look, je vais utiliser cette teinte ici qui est Hot Chocolate, qui est un marron au fini mat, un marron médium. Dans mon creux de paupière, au cas où si je ne l'avais pas dit. Maintenant, je vais utiliser cette couleur Snug, toujours dans mon creux de paupière, pour donner un petit côté rosé mais marronné à la fois.
Mais cette fois-ci, je vais plus l'appliquer entre mon creux de paupière et ma paupière mobile, comme ceci. Maintenant, je vais prendre cette couleur qui est Leaves, qui a un marron foncé au finimat pour l'utiliser comme un eyeliner. Voilà, comme ceci, c'est très léger, c'est très subtil, mais ça fait son petit charme. Voilà, maintenant je vais mélanger ces deux teintes pour mon ras de cils. Là, je vais rajouter encore un petit peu de poudre parce que c'est là où on va appliquer justement le glitter. Et là, je veux pas de mauvaises surprises. Et je vais utiliser ce magnifique Sparkler Shade qui est un magnifique gold glitter. Bien sûr, je l'applique tout doucement. Je n'étale pas, je tapote tout doucement. Et pour mon coin interne, je vais appliquer Fairy Lights, qui est un très joli champagne shade. Et la dernière étape, c'est d'ajouter un peu de nude sur ma... Comment on appelle ça? Waterline. Comment on dit waterline déjà en français? Oh, je me rappelle plus. Waterline, c'est... Oh, je me rappelle plus. Muqueuse. Donc, je vais appliquer un nude eyeliner sur ma muqueuse. Celui de chez Rimmel, c'est le Scandalize Eyeliner en teinte nude. Voilà, vous avez vu comment tout de suite ça ouvre le regard. J'adore. Franchement, les nude eyeliner, c'est un must dans les eye look parce que ça donne vraiment ce côté réveillé, ce côté, voilà, put together, c'est la final touch. Maintenant, je peux tout enlever. Next, je vais passer au mascara et je vais utiliser le Maybelline The Falsies Lash Lift Mascara que j'aime vraiment beaucoup. J'ai utilisé pour la première fois dans ma dernière vidéo. C'était donc un mascara que je me suis pris pendant mon haul beauté et franchement, je suis très contente. C'est un mascara qui est censé donner du volume, de la longueur et franchement, j'aime beaucoup parce que c'est ce qu'il fait enfin. Je suis satisfaite d'un Maybelline mascara donc je suis super contente. Donc franchement, super le mascara. J'ai fait à peu près 3 côtes. Donc pour avoir cet effet un petit peu va-va-voom, mais vraiment très contente de ce mascara. Pour les sourcils, un autre produit de chez Maybelline, un autre nouveau produit que je teste. Pareil, je l'ai utilisé dans ma dernière vidéo et j'en ai été très satisfaite, donc je suis contente de ce produit. C'est le Maybelline Brow Fast Sculpt Gel Mascara que j'ai en teinte Medium Brown. Très facile d'utilisation, très rapide. Il remplit vos sourcils super bien et j'adore. Vraiment, j'adore quoi. Super produit. Je suis très contente. Il remplace vraiment bien. Il est à la hauteur de mon Fiber Filler qui a été discontinu. Mais celui-là, il le remplace super bien. Voilà, donc franchement, très satisfaite de ce petit bijou ici. Donc, ce Maybelline, comment il s'appelle déjà? Le Brow Fast Sculpt. Génial. Et voilà, donc on en a fini avec les yeux. Comme vous pouvez voir, c'est super goldy, brownish, glittery. J'adore. Vraiment, cette palette est géniale. Elle est vraiment très pigmentée. Les couleurs, comme je vous l'ai dit, sont magnifiques. Et on a beaucoup de choix, de création de look avec cette palette. Beaucoup d'options. Donc, je vous la recommande. Elle est vraiment superbe, super pigmentée. Et elle se travaille très facilement, quoi. J'adore cette palette. Ok, place aux lips maintenant. Pour le lip liner, encore une fois, c'est un nouveau lip liner que j'utilise aujourd'hui qui a été featuré dans mon dernier beauty haul justement. Il est de chez NYX et c'est de la collection Suède et c'est le matte lip liner en teinte Sandstorm.
pour le lipstick, on va utiliser un lipstick de chez Dose of Color qui est en collaboration avec Daisy & Katie et c'est le lipstick en teinte Aftermath. C'est un très joli marron chaud, donc super pour le look que nous avons en ce moment avec ce marron sur les yeux. Ce lipstick va très bien aller avec ce look. La dernière petite touch, on pourrait rester comme ceci avec ce lipstick qui a un fini très crémeux et très pigmenté d'ailleurs, donc très marronné, un petit peu borderline avec des sous-tons orange, mais je trouve ça très joli, c'est très chaud sur les lèvres, voilà, ça va très bien avec les eye looks que nous avons, mais je voulais rajouter un petit peu de lip gloss on top of it, juste pour voilà, donner ce côté un petit peu extra glam, extra juicy aux lèvres. Donc on va utiliser un autre produit de chez Dose of Color. Pareil, c'est le Dose of Color en collaboration avec Daisy & Katie. C'est le lip gloss en teinte Over the Top. Et pareil, donc ce lip gloss est vraiment très joli parce qu'il a des petits flexi gold à l'intérieur, donc ça donne ce côté un petit peu doré aux lèvres, mais tout en étant glam, tout en étant juicy, tout en étant voilà super glossy sur les lèvres. Donc je trouve ça bien, en plus ça perd bien avec le lipstick justement et ça va bien avec le eye look que nous avons en ce moment, donc je trouve ça top. La final touch, c'est de faire tenir tout ce make-up en place et on va utiliser un nouveau setting spray aujourd'hui de chez Charlotte Tilbury et c'est le Air Blush Flawless Setting Spray. Ils sont super bons en tout cas. Et c'est censé être justement donc un setting spray qui vous fait tenir votre make-up toute la journée ou toute la soirée. En plus, il est écrit, le marketing, il vous tient le make-up tout au long de la journée jusqu'au bout de la nuit. Donc je pense que là c'est parfait pour l'occasion. Donc high hope pour celui-là, mais en tous les cas il est très agréable. J'aime beaucoup le mist, il est très agréable sur la peau et il a une très belle odeur aussi. Donc so far so good. Maintenant voilà, c'est une first impression, mais en tous les cas je continuerai à l'utiliser pour le tester et voir si il fait tenir bien son make-up sous un masque, parce que ça aussi c'est important de le savoir. Et voilà les filles, on en a terminé avec ce make-up look d'aujourd'hui, le Galentine's Day make-up look. J'espère que ce look vous aura plu, j'espère que voilà vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un big thumbs up à cette vidéo, ça m'aide énormément. Et comme vous pouvez le voir, c'est un look que j'ai voulu très brownie, un petit peu bronzy, un petit peu chaud, contrairement à celui que j'ai fait juste avant qui était plus rosy purple. Je voulais que ce make-up soit un make-up un peu plus chaud, donc je trouve que les produits que j'ai utilisés franchement ont vraiment bien performé, donc je suis très satisfaite de ce look et des produits utilisés. Du coup faites-moi savoir en commentaire si vous avez des favoris dans cette vidéo que vous aimeriez bien tester, j'adorerais le savoir en commentaire. Et si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, j'espère que vous nous rejoindrez dans notre YouTube family, j'adorerais vous revoir pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir pris le temps de regarder celle-ci, d'avoir passé du temps en ma compagnie, ça me touche énormément. Je vous souhaite une très bonne Galentine's Day ou Valentine's Day, tout dépend comment vous allez la fêter. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous célébrer vous-même d'abord, c'est le plus important. Aimez-vous vous-même d'abord, célébrez-vous vous-même d'abord. Ensuite, on peut célébrer l'amour des autres, mais l'amour de soi est le plus important et doit être votre number one priorité. Donc n'oubliez jamais ça les filles. Et sur ces jolies paroles, je vous souhaite une très bonne Galentine's Day ou Valentine's Day et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Until then, stay beautiful. Bye.